Bonjour à toutes et à tous, ici Étoile Cestus et aujourd'hui je vais vous présenter le deck Séraphin Étoile et c'est donc un de mes decks les plus favoris car il est puissant tout en étant à son âge. Et donc je vous invite tout de suite à voir la decklist de ce deck qui est très passionnant. Et je commence tout de suite avec Spectre Séraphin Étoile qui elle permet quand elle est invoquée normalement ou spécialement de tuto un Séraphin Étoile, et quand elle est attachée en matériel, quand elle va être attachée en matériel X, Y, Z, vous pouvez détruire une carte et si ça réussit, et vous pouvez piocher une carte. Ensuite nous avons Éclaireur. Si cette carte est invoquée normalement, vous pouvez invoquer spécialement un monstre Séraphin Étoile depuis votre main. Ensuite je joue 3 trônes. Donc trône, lui, qui permet, quand un monstre Séraphin Étoile est invoqué normalement ou spécialement, vous pouvez invoquer spécialement depuis votre main. Et vous pouvez piocher une carte. Si c'est un Séraphin Étoile, vous l'invoquez spécialement. Par contre, il ne peut pas être utilisé comme monstre, comme matériel X, Y, Z, à part si le monstre demande 3 matériels X, Y, Z. Ensuite, nous avons Balance. Donc Balance, elle, quand elle est invoquée spécialement, vous pouvez invoquer spécialement un autre Séraphin Étoile et remettre un de votre cimetière au-dessus de votre deck. Et si elle est en matériel X, Y, Z, vous pouvez piocher un si le monstre X, Y, Z a plus de 3 matériels ou à 3 matériels. Après, je joue 3 sages Séraphin Étoile. Alors, lui, vous défaussez une carte magie depuis votre main et vous invoquez spécialement un Séraphin Étoile. Ensuite, je joue épée Séraphin Étoile. Il me permet de sacrifier un monstre sur le terrain et que son attaque soit égale à l'attaque du monstre sacrifié. Ensuite, après, je joue 3 anges de loyauté. Très fort pour contrer des attaques adverses. Vous le défaussez et le monstre ciblé gagne l'attaque du monstre attaquant. Ensuite, je joue un héros de la lumière écarlate. Alors, vous le défaussez et un autre monstre elfe depuis votre main. Et vous annulez l'effet d'un monstre. Après, héros de la lumière verte fait la même chose, vous défaussez un monstre elfe et vous pouvez annuler par contre les effets de cartes magie piège. Et après, un Uluberlu oiseau de verrouillage qui permet d'empêcher l'adversaire de tuto, ce qui est très très fort contre les decks Salamangreat, Dino, qui vont vraiment aller chercher ça, donc je le mets pour vraiment aider le deck. Et tout ça, c'est pour les monstres. Ensuite, nous allons passer aux magies avec 2 sanctuaires célestes qui va permettre, quand un monstre elfe est détruit, de ne pas prendre de dommages. Ensuite, nous avons le Sanctum de Parchum qui fait gagner de 300 d'attaque tous les elfes sur le terrain et qui aussi est considéré comme sanctuaire céleste sur le terrain. Et vous pouvez aussi renvoyer 3 contre-pièges ou 3 monstres de noms différents de votre cimetière au-dessus de votre deck. C'est très fort pour recycler le deck. Un voilà, quand vous possédez rien sur le terrain et que vous l'avez en main de départ, vous pouvez l'activer et invoquer spécialement un monstre depuis votre main. Après, quitte ou double pour jouer avec la combo Utopie qui est très forte. Et après, 2 forces de Barion pour les monstres du chaos qui se trouvent dans l'extra deck. Ça, c'est le quota de magie. Et après, vous menez en 3 pièges qui sont les mêmes. Lumière du jugement. Quand votre adversaire, si sanctuaire céleste, est sur le terrain, bien évidemment, vous pouvez regarder sa main, détruire une carte. Ou sinon, vous détruisez une carte sur le terrain. C'est très fort. Ensuite, nous passons à l'extra deck avec normalement 2 Oshingen à la mode. Je ne sais pas où est passée la deuxième. Donc ça fait gagner 500 d'attaque tous les monstres lumière et fait perdre 400 d'attaque à tous les monstres ténèbres. Et quand elle est détruite au combat ou par un effet de carte et qu'elle est envoyée au cimetière, vous pouvez aller chercher un monstre lumière de votre cimetière et l'ajouter à votre main. Ah elle était là, je l'avais pas vue, elle s'était collée dans l'extra. Ensuite, un résident des abysses, très fort. Vous détachez un et il ne peut plus jouer avec son cimetière. Très fort contre Salamangreat. Ensuite, un dragon de la tornade qui permet de
en détachant un, de péter une carte magie piège. Ce qui est très fort. Par contre, si vous avez vu la chaîne de Zulu, pas contre Harpie. Ensuite, un Palidamo Seigneur des Étoiles qui lui permet de défausser, d'utiliser 2 matériels, d'annuler les effets d'un monstre et de passer à 0. Et s'il est détruit au combat ou par un effet de carte ou qu'il est envoyé au cimetière, vous pouvez piocher 1. Très fort pour de la pioche. Bon, ensuite, le combo Utopie. Normalement, il y en a 2. Ça va très vite. Ça va très vite. Et aussi, je joue un Utopie de l'éclair. Qu'est-ce que fait le deuxième ici? Tout ça, c'est ma combo Utopie dans l'extra deck. Donc, c'est pour ça que vous avez vu les kits tout double. Et ensuite, 2 sentinelles. Donc, sentinelle, elle demande 3 matériels. Et vous pouvez détacher 1, faire perdre 200, la moitié d'attaque de l'adversaire. Et voilà, c'est tout. Et bien évidemment, un arc démon Séraphin, donc le numéro C102 qui s'invoque avec la force de Barian. Qui lui, si sentinelle est attaché en matériel, vous pouvez passer un monstre à 0, annuler ses effets. Voilà. Eh bien, j'espère que la déclisse Séraphin Étoile vous aura plu. Abonnez-vous, mettez des gros pouces bleus. Et ça me ferait un plaisir de vous voir vous abonner. Allez, au revoir.